Le président va trancher. Ouais. Non, mais, indispensable ou pas? Non, mais après, je trouve qu'il est très fort. Il a forcément une importance énorme dans ce club-là. Mais je trouve que, je rejoins ce qu'a dit Étienne et Stéphane, c'est que sa force à Luis Enrique, c'est qu'il a amené ce côté-là, à ne pas se poser la question s'il manque un joueur. Moi, je trouve. Donc, je pense qu'ils sont capables de remédier à ce problème sur un match. Après, s'ils le perdent pendant 3 mois, ça, c'est une autre question. Mais là, c'est sur un match, je pense que c'est faisable. Dans la belle période que traverse le Paris Saint-Germain, qu'on peut dater janvier, Manchester City, quelle est la part de Dembélé? Elle est colossale, mais oui. Les noms, là. Bah oui, les noms. Oui. Sur les 3 mois, on parle. Là, on parle d'un match. Sur un match, il y a 4-5 ans, à chaque fois, c'était un gros problème quand il manquait un joueur. Là, je trouve que ça l'est beaucoup moins. Tout Dembélé, ce qu'il a pu amener depuis, ce que tu dis, depuis janvier, je pense qu'ils sont capables largement de pouvoir remédier à ça, quoi. Mais il y a quand même aussi le scénario. C'est-à-dire que Paris mène quand même 1-0 donc à la mi-temps de ces 2 matchs. Voilà, ils ne sont pas non plus obligés de se ruer à l'attaque. Moi, je considère que c'est possible de trouver une solution avec les attaquants qu'a le Paris Saint-Germain. Je les trouve assez complémentaires. Je trouve qu'ils peuvent jouer beaucoup à plusieurs postes. Et il n'y a pas un avant-centre au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé occupe plus ou moins ce poste-là, mais d'autres peuvent le faire. On a vu Désiré Doué. Et puis, il y a un vrai aussi avant-centre que déteste Sébastien Tarago, mais qui est quand même un très beau joueur. Ça s'appelle Gonzalo Ramos. L'outrance d'Étienne Moretti masque ses faiblesses. Je trouve qu'il y a 3 exemples quand même qui prouvent que même si le collectif est très fort, il n'y a aucun souci, à quel point Ousmane Dembélé a une place particulière dans ce PSG. J'avais parlé du pressing, le capitaine du pressing. Ah oui, pour le coup, c'est lui qui... Qu'est-ce qui se passe sur le terrain, là? Bon, vous avez la chance de voir les matchs. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui déclenche à chaque fois. C'est lui aussi qui, avant, détermine s'ils vont aller presser à gauche ou à droite. C'est vraiment le capitaine. On l'a beaucoup vu sur le match face à Aston Villa, où ils ont mis une pression folle sur Dibu Martinez. Et Gonzalo Ramos ne serait pas capable de faire ça? Enfin, qu'est-ce qui rend ce capitaine de pressing si, on va dire... Et vous pensez que Ramos va jouer, vous, si... Non, Dembélé, voilà. Non, pardon. Mais pardon. Il sera sur le banc. Ça sera Barcola côté gauche, Désiré Doué en 9. Enfin, Barcola à droite, Gvara à gauche et Désiré Doué en faux numéro 9. Non, mais ils ont avec Ousmane Dembélé dans le pressing des vrais automatismes. Et il a cette qualité d'explosivité parce qu'il va très très vite et c'est un peu comme Barcola. Mais voilà, il a vraiment cette qualité de le faire et le coffre pour ça. Je trouve que le marqueur de la saison du Paris Saint-Germain, avant Manchester City, c'est quand même cette mise à l'écart face à Arsenal, où je rappelle, c'est le pire match du PSG cette saison. On est le 1er octobre. Ouais, et c'est quand même sans Ousmane Dembélé, et même s'il n'était pas aussi resplendissant dans le début de saison du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé était important. Le match face à City, il y a l'action de Bradley Barcola, mais il rentre à la mi-temps. Et il change aussi une partie de cette rencontre. Arsenal, ils ont leurs meilleurs attaquants qui sont sur le flanc et on n'en parle pas du tout. Donc, ce serait le drame absolu, donc le retour de la catastrophe, le retour de la peste quand il leur manque un joueur. On ne parle pas de drame. Évidemment que ça ne serait pas un drame. Ils sont capables de faire... donc tu me rejoins finalement. Mais non, il y a une différence entre être indispensable ou non. Moi, je pense que dans ce PSG-là, et l'expression de Seb est bonne, le monsieur plus de ce collectif formidable, c'est comme le Barça, c'est un super collectif, mais le monsieur plus, c'est Lamine Yamal. Le Barça, il leur manquait Lewandowski quand même ce soir. Et oui, mais donc ils ont joué une demi-finale de Ligue des Champions. Je sais que tu vieillis et que tu entends mal. Je te dis que le monsieur plus du Barça, c'est pas Lewandowski, c'est Lamine Yamal. Et côté PSG, le monsieur plus, c'est Ousmane Dembélé. Voilà, c'est tout. C'est ce que je pense. Oui, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir. Étienne, c'est le monsieur plus. C'est évident que c'est mieux d'avoir toutes ces armes. Mais franchement, quand vous disputez une demi-finale de Ligue des Champions, si vous ne pouvez pas vous passer d'un joueur. Je veux dire, toutes les équipes qui disputent cette compétition-là, à ce stade-là de la compétition, il leur en manque plusieurs. Donc si quand Paris, il leur en manque un, c'est fini. C'est tout le travail de Luis Enrique. C'est tout ce qu'il a essayé de mettre en place depuis le début de l'année. De pas être. Et on ne dit pas qu'ils vont pas le faire à ce problème-là. Et en plus, a priori, pour l'instant, c'est quand même. Il devrait être là. Rassurant, quoi. Il y a une petite séquence. Vous avez nommé, c'était l'absence de Marquinhos. Il était suspendu avant le match aller contre Aston Villa. Il y a une petite séquence en conférence de presse. On est à la veille du match. Entre Giovanni Castaldi et Luis Enrique. C'est le maître et l'élève, c'est drôle parce qu'il vous fait répéter des petits trucs. Il fait répéter, il dit l'important c'est le collectif. Regardez. C'est intéressant. Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe, vous l'avez dit, votre seul absent est Marquinhos, c'est votre capitaine. Qu'est-ce que ça change de ne pas avoir son capitaine pour un rendez-vous important comme le match de demain? Merci.
Rien. Ça ne change rien. Qu'est-ce que je vous répète en conférence de presse depuis le début de saison? Qu'est-ce que je vous dis? C'est quoi le plus important? Marquinhos ne peut pas jouer, il sera sur le côté pour nous encourager. Ça fait rien. C'est la force de l'équipe. Peu importe le joueur qui manque, la force, c'est l'équipe. Est-ce que vous êtes matrixé par Luis Enrique, à qui tout réussit, mais Dembélé... Moi, c'est mon maître à penser. Non, mais oui. Avec certains, Luis Enrique me dit nada, je dis nada. Avec certains entraîneurs, on pourrait penser que c'est un élément de langage qu'il utilise comme ça de manière un peu facile. C'est de la conviction. Mais franchement, il nous en a convaincus tout au long de cette saison. Je veux dire, il a créé un collectif et franchement, il le pense. Et moi, il m'a convaincu. Il n'a pas convaincu encore Giovanni Castaldi. Il faudra que tu retournes lui poser des questions. Qu'il te réponde une nouvelle fois. Mais qui me sourit surtout, j'aime bien quand il est comme ça. Oui, la part du collectif est importante, mais il y a les individus aussi, non? Il n'y a pas que le collectif. Il a passé 15 minutes à parler de Yamal, etc., mais ça compte pas les bons joueurs. Ouais. Non, mais vous voyez, on se court un peu après. On court après Luis Enrique. C'est normal ce que nous dit Luis Enrique. Oui. C'est une œuvre collective. On a bien compris sa méthodologie. Et là, il veut emmener ses joueurs. Mais le fait de ne pas avoir son Monsieur Plus, si on est tous d'accord pour dire que Dembélé c'est le Monsieur Plus, ça peut être. Je pense que Kvaratskhelia c'est aussi un peu Monsieur Plus quand même sur ce genre de match. Même si après. Je trouve qu'il est moins décisif, il est peut-être moins buteur là, que Dembélé, mais je trouve qu'il est tellement important dans le collectif aussi. Mais moi, je pense que Luis Enrique, vraiment... Oui, il a ça en lui. Il a ça en lui, mais en plus, il diffuse le message comme quoi, s'il nous manque un joueur, c'est pas très grave, en fait. Même aux joueurs eux-mêmes, il transmet ce message. Et je pense qu'il le transmet aussi en interne. Mais il le répète aussi, il faut lui tirer un coup de chapeau, c'est que tout ce qu'il nous dit depuis un moment, il le met en place et voilà. Il y a une certaine rigueur dans ce club-là qu'il n'y avait pas, etc. Donc. Il y avait un papier cette semaine dans l'équipe là, sur le vestiaire du Paris Saint-Germain, l'importance des joueurs. Alors Marquinhos, le brassard, mais bon, on se dit, c'est bien, il est capitaine, mais très poli, il est très écouté, mais voilà. Et il y avait une personnalité émergente cette année, c'était là encore Ousmane Dembélé. Point de vue social, d'un point de vue de la relation. Mais c'est surtout là, on met même pas de côté sur, on va dire, ce qu'il porte dans ce groupe, quoi. Mais il incarne dans ce groupe. L'image aussi qui restera de cette saison du Paris Saint-Germain, si elle est heureuse pour les Parisiens et qui vont au bout de cette Ligue des Champions, quand Ousmane Dembélé, après le match à Birmingham, certains Parisiens étaient contents de la qualification. Lui, il grognait. Lui, non mais je veux dire, sa colère n'était pas vaine. Il était vraiment pas content. Il l'a dit. Je suis allé après à Nantes et j'ai fait le match face à Nice au Parc des Princes. À Nantes, quand il y a le match nul, il passe en zone mixte. Il fait la gueule. Il a vraiment ce truc-là de la gagne et d'en vouloir toujours plus.